Salut les otaks, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire le déballage de mini-figurines compatibles Lego de la série que vous adorez sur la chaîne et que vous adorez tout court, c'est-à-dire Dragon Ball. Alors là c'est un pack Dragon Ball Super avec les derniers personnages je crois de la série, me semble-t-il. Alors là on a du Black Goku, enfin on va regarder ça un peu plus en détail, le temps que je monte toutes ces belles mini-figurines. Alors c'est pas un gros pack, hein, il n'y en a que 5 comme vous pouvez le constater, mais on va s'attarder sur certaines qui m'ont l'air assez particulières puisque c'est la première fois que je vois une version de Dylan. Voilà, donc on y va, on va regarder ça et en avant pour le déballage. Et ben voilà, alors ça a été pas
sans repos, hein, honnêtement, parce qu'il y avait vous verrez sur la dernière, j'ai eu vraiment beaucoup de mal. Mais bon, c'est pas bien grave. On va regarder ça en détail. Comme vous pouvez voir, hein, en fait, je n'ai pas mis les sortes d'accessoires que je suis en train de terminer de monter là. Vous voyez, le bâton, là il y a un couteau, là il y a un autre bâton, pour la bonne et simple raison que c'est pas dans l'animé, donc je n'y voyais aucun intérêt que de leur rajouter ces armes dans le dos. Donc ce qui est intéressant quand même dans ce set là, vous verrez, c'est le Boo, hein, le Majin Boo là qui est ici. Au niveau des peintures, ils ont changé un petit peu leur système de peinture et vous allez voir, c'est assez bluffant. Et d'ailleurs j'ai un autre pack de mini-figurines Lego avec ce type de technique de tempographie et qui rend plutôt bien. Enfin, du coup, ça rend un peu plus réaliste encore. Enfin, réaliste est un bien grand mot. Ça rend encore mieux en fait la peinture réalisée sur les corps des personnages. Donc là, on a un Goku. Oui, c'est Goku. C'est pas Vegeta. Donc Goku très classique, hein, avec une couleur un peu moutarde en matière de cheveux, donc ça fait assez bizarre. On n'est pas dans le blond ni le jaune électrique comparé aux sourcils qu'il peut avoir sur cette tête là. Donc c'est pas trop mal, mais je trouve que la couleur est vraiment particulière. On n'est pas dans le orange, on n'est pas dans le jaune, c'est très bizarre. Il n'a pas l'écusson à ce niveau-là. Vous voyez, souvent ici, il a le petit écusson de l'école ou du maître qui l'entraîne. Pas là. Donc voilà. Ils ont choisi de pas faire ça comme ça. Je trouve que ça rend pas mal. C'est toujours le même moule en matière de cheveux. Hein. On commence à avoir l'habitude sur les Dragon Ball, c'est toujours comme ça. Il était livré avec un petit bâton, une attache pour lui mettre dans le dos et une boule de cristal qui finalement n'a rien à voir avec la choucroute. Ensuite, donc le Majin Buu, alors celui-ci, il y avait quasiment rien à faire, hein, si ce n'est que le poser sur un socle. En revanche, comme vous pouvez peut-être le constater, au niveau des peintures, ça n'a strictement rien à voir. Vous voyez, là, on a vraiment des ombres, on a plusieurs dégradés en topo. Le seul inconvénient, j'aurais tendance à lui dire que c'est là derrière, déjà la colonne vertébrale, on dirait qu'il a une chemise qu'il a mis à l'envers, mais aussi la tête, ça aurait été bien d'avoir au moins soit la sorte de petit truc là, enfin je sais pas comment ça s'appelle là, le petit machin qui se met au-dessus de sa tête. Je crois que j'avais déjà montré un bout avec une sorte de protubérance sur la tête. En tout cas, ça fait vraiment bizarre comme ceci, et c'est plutôt pas mal, je trouve, en matière de peinture. Dommage que les bras soient tout roses. Ils auraient pu faire aussi des muscles sur les côtés là, mais bon, ils ont pas fait ce choix là. En revanche, au niveau du torse, je le trouve vraiment très bien fait en termes de peinture sur le pantalon. Là, ça rend vachement bien. Je suis assez épaté en fait. Je suis assez épaté. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que franchement là, on change un petit peu de gamme en matière de tempographie. J'espère pouvoir vous montrer un lot que j'ai vu aussi sur internet avec des peintures, on va dire, comparables. Voilà. Ensuite, on a un Black Goku. Alors, Black Goku, honnêtement, je le trouve assez quelconque. Ça aurait été bien d'avoir un Goku rosé, là, un Black Goku rosé ou un Zamatsu. Ça aurait été plutôt cool. Je trouve que le visage est pas terrible. Le personnage, bon, il est gris et noir. Voilà, bon. Sans plus, honnêtement, sans plus pour celui-ci, d'autant qu'il évidemment il n'a pas forcément besoin d'une boule de cristal, d'une dague et d'un bâton, hein, puisque tout était filé avec pour se battre. Ensuite, le Jiren. Alors le Jiren, par contre, j'ai trouvé bien, mais décevant pour deux aspects. Vous allez voir ça. Alors, en matière de peinture, voilà, au milieu, je pense que la peinture elle a du mal se passer, donc c'est dommage parce qu'il y a un petit truc là à ce niveau-là. Voilà, juste ici, ça a dû mal sécher ou mal été imprimé. C'est dommage parce que c'était plutôt bien rendu. Concernant le visage, je trouve que les peintures sont vraiment réussies. Par contre, le deuxième inconvénient avec la peinture, c'est ça. Voilà, c'est ça.
c'est qu'il y a un deuxième visage derrière. Alors je peux comprendre hein, qu'il fasse un deuxième visage en cas de besoin, mais il n'y a rien pour cacher, en fait, il n'y a rien pour cacher, donc en fait il a des yeux dans le dos, quoi. Et ça je trouve ça un petit peu dommage. Ils auraient pu mettre soit un couvre-chef, mais comme il est chauve, ça aurait été difficile. Donc bah c'est particulier. Bon là je lui ai mis les petits plots rouges là, mais je trouve c'est vraiment dommage qu'il ait ces petites ce deuxième visage dans le dos. Et enfin, alors franchement là j'avais même pas vu qu'il était dedans, mais je suis assez content. Mais en même temps un petit peu déçu, mais ça vous allez voir pourquoi. Donc il était livré avec son bâton rouge, donc on peut refaire la pose de Sangoku, vous savez, sur l'une des cartes de Super Dragon Ball Heroes où il a le bâton planté. Et on a le Goku en Ultra Instinct. Alors Ultra Instinct avec la coiffure voilà grise un peu semi-transparente, voilà, qui est plutôt pas mal je trouve. En matière de couleur, ça rend pas mal. Il n'y a pas d'effet pailleté ni quoi que ce soit. Le problème que j'ai, c'est que je n'arrive pas à lui mettre ses cheveux. Voilà. Donc le moulage, j'ai l'impression qu'il est un peu trop approximatif. Alors il va falloir que je fasse un petit coup de magie du cutter pour pouvoir arriver à lui mettre ses petits cheveux sur la tête. Parce que franchement... mis comme ceci, voilà, il suffit d'imaginer, voilà, bah ça rend plutôt bien, je trouve que les peintures au niveau du torse sont bien faites, au niveau du pantalon aussi ça rend bien, on voit là, ça a été déchiré, donc c'est très très bien fichu je trouve pour cette version de Goku en Ultra Instinct, hormis je dis bien la partie haute de la tête au niveau du crâne qui n'arrive pas finalement à s'insérer au sein de cette partie de cheveux. Donc il va falloir que je regarde ça en détail. Bref, voilà. Ben écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez bien aimé finalement la nouvelle manière de faire la peinture, pas la nouvelle, mais cette tempographie sur le Majin Buu, ou la version Ultra Instinct que j'essaierai de vous mettre en incrustation une fois que j'aurai réussi. Si je la mets pas, c'est que j'ai pas forcément réussi. Voilà, comme ça vous saurez tout. Ben écoutez, je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous avez préféré comme personnage de cette série-là. Si vous aimez toute la série, ben dites-le moi bien évidemment. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. On se donne rendez-vous les mercredis, samedis et dimanches pour faire d'autres déballages, des découvertes de jeux vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Ciao ciao les amis. Et bien voilà les amis, le petit Goku en version Ultra Instinct avec ses cheveux. Alors j'ai un peu ruiné mes doigts parce que j'ai appuyé comme un sourd pour essayer de le faire s'emboîter. Ça rend plutôt bien. Alors c'est vrai que étant transparent à l'arrière, on voit un peu la tête, ça fait un drôle d'effet. Mais de face, ça rend, je trouve, très bien. C'est très correct. Le rendu des cheveux, bah évidemment, c'est toujours le même moule, donc ça c'est pas trop surprenant. Quoi qu'il en soit, la couleur un peu transparente, grise, limite pailletée, rend bien. Voilà. Donc je suis assez content parce que finalement, ce sera une petite mini figurine Lego qui trônera très certainement bien dans ma collection. Voilà. Allez, cette fois-ci je vous laisse, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao ciao.